Bonjour et bienvenue pour cette quatrième et dernière étape du Tour du Limousin. Une étape auviennoise aujourd'hui, Meuzac-Limoges, avec un finish comme chaque année à Beaublanc, à Limoges. Alors aujourd'hui, comme chaque jour, on vous fait découvrir les coulisses du Tour avec une équipe plus particulièrement. Aujourd'hui, c'est la team Europcar. Ça tombe bien, hein, à la fin de cette troisième étape, c'est l'équipe numéro 1 au classement général avec un des coureurs qui est bien placé, c'est Cyril Gauthier. Il est numéro 4 pour l'instant à 20 secondes du premier qui est italien. On est content pour eux parce qu'il y avait Thomas Voeckler, tête d'affiche, qui s'était blessé une demi-heure avant le départ du Tour à Limoges il y a 4 jours. Il s'était cassé la clavicule en s'échauffant, renversé par une voiture. Donc on est content pour eux, ça se passe bien pour Europcar. Je vous propose, avant de voir des images aussi de la course et du départ et puis de l'arrivée avec des interviews avec Jean-Louis Laverdan, notre consultant, dans quelques instants, et d'abord on s'intéresse donc aux coulisses. On a retrouvé la team Europcar à leur hôtel, au Novotel à Limoges. On y va. Alors Cyril, vous mangez quoi vous le matin? C'est relativement simple, c'est jus d'orange, fruits, céréales. Puis après, quand les étapes sont un peu plus longues, c'est des pâtes. C'est le repas le plus important de la journée? C'est les féculents, quoi, ce qui est important, l'énergie du coureur. Vous vérifiez ce qu'ils mangent notamment, c'est important ça? Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie du suivi, quoi. C'est ce qu'on appelle le suivi morphologique. On regarde un petit peu leur progression, on les pèse. Ce matin, je les ai pesés, on mesure la masse grasse, on suit un petit peu tout ça. Et sur le plan diététique, bien sûr, ils ont des programmes adaptés et on suit ça régulièrement. Surtout dans le cyclisme où le rapport poids-puissance est un élément de performance. Donc, bien sûr, ils sont très pointus là-dessus. Alors vous pesez combien? Parce que vous êtes fait peser là. 62 kilos. Ah, il est moins lourd que Cyril. Bon, ça va, c'est votre poids de forme? Ouais, c'est ça, mais c'est à peu près mon poids de forme. Vous avez le droit de manger encore un peu alors. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Ah oui, chez nous, ça prime l'ambiance et c'est ce qui fait la force de l'équipe, quoi. C'est le collectif et tout, on a toujours été comme ça dans l'équipe, ça a toujours été comme ça depuis la création. Alors Vincent, les vélos, ils ont bien évolué aussi en quelques années. Ah ouais, ça a évolué depuis quelques années, surtout avec l'arrivée de l'EPS, l'électronique. Qui change les vitesses, plus du tout comme avant. Non, c'est plus par transmission par câble, c'est par, comme on dit, électronique, quoi, avec une batterie intégrée dans le câble. Bon Cyril, le petit dernier là, on est en retard, hein? Si je suis le premier à l'arrivée, ça va. Alors t'y crois vraiment, t'as toutes tes chances, là t'es 4e au classement général, t'y crois fort? Bah ouais, il faut y croire de toute manière, après il n'y a rien à perdre, au contraire, tout à gagner. Tu sais que hier on a rencontré Bernard Bourreau, le sélectionneur de l'équipe de France, tu le connais bien? Il te connaît aussi? Ouais. Non, Bernard je le connais depuis que je suis junior en fait. J'avais été en équipe de France avec lui. Il a l'œil sur ceux qui vont bien en ce moment, donc il y a une petite pression. Pas de pression particulière parce que j'ai gagné. Bon merci Cyril, on te laisse y aller, on te retrouve tout à l'heure et pendant ce temps-là nous on retrouve Jean-Jacques qui a rencontré justement Bernard Bourreau, c'était hier pendant l'étape numéro 3 au village départ. Bernard Bourreau, bonjour, vous êtes sélectionneur de l'équipe de France, là donc vous êtes déjà dans la préparation des prochains championnats du monde, vous êtes venu sur le Tour du Limousin, c'est prendre un peu la température, qu'est-ce que vous attendez de cette épreuve? Disons que je viens sur ces épreuves-là, dans ce mois d'août, il y a plusieurs tours, comme sur le Tour de Limousin, le Tour du Poitou-Charentes, le Tour de l'Ain, qui sont des épreuves de reprise après le Tour de France, quoi. Et ça me permet de faire une évaluation, de voir la condition des gars, la motivation, et puis de voir avec les directeurs sportifs leur programme de course, si ce programme peut être compatible avec une bonne préparation au championnat du monde, quoi. Le Tour du Limousin, c'est un tour qui est quand même sélectif, qui est vallonné, et il correspond tout à fait au profil, disons au type de parcours du championnat du monde. Le championnat du monde, il s'annonce sélectif, hein. Il y a 4200 mètres de dénivelé sur 260 km. Donc c'est quelque chose d'assez dur. Et le Tour du Limousin était un bon moyen d'évaluer les qualités des coureurs et puis leur forme. Ouais. C'est pas la première fois que vous venez sur le Tour du Limousin, c'est une épreuve que vous appréciez, indépendamment de l'aspect sportif, sur l'ambiance, la manière dont ça se déroule. Je suis charentais natif, hein. Donc je suis presque le régional. Dans mes jeunes années, je courais beaucoup au Tour de Limoges. J'ai fait le Tour de Limousin peut-être une dizaine de fois en tant que professionnel. J'ai gagné 2 étapes. Et déjà, ce Tour de Limousin, à l'époque je courais, était le passage obligé pour la sélection des championnats du monde. Et là, ça continue, quoi. Et moi, c'est vrai que
ce Tour du Limousin, c'est quelque chose de vraiment convivial. On voit que des amoureux du vélo et c'est super sympa, quoi. Donc vous êtes un peu à la maison ici. Tout à fait, je me sens vraiment chez moi ici. Ouais. Comment ça se passe là? L'équipe, elle est bien? Vous les sentez bien, vos coureurs? J'espère qu'ils vont gagner le Tour ce soir. Je ne suis pas intervenu énormément, 2-3 petites choses, mais rien de bien méchant. C'est super important quand même votre rôle à vous, ostéopathe. Ouais, c'est intéressant, c'est disons sur la durée surtout, Ouais. Voir des petites choses, faire des petits réglages. L'idée c'est la journée d'hier, il faut la dupliquer aujourd'hui. Pour durcir la course, il faut qu'on leur fasse abattre leur carte avant le circuit final, c'est indispensable. Puis si toutefois le break ne se faisait pas, il faut leur faire abattre le plus de cartes possible pour que dans le final, Cyril puisse essayer de sortir sur le circuit. Ça convenait un petit peu mieux avant-hier, hier c'était c'est la gagne, hein, c'est pas si simple. Hein. Est-ce que les routes sont larges? J'ai tout tracé, toute la première partie c'est pas très large. C'est quand même assez large. Ouais, c'est quand même assez large. Mais bon, peu importe, on essaie d'être ambitieux, on va de toute façon, ça sera dur hein, de le provoquer ce coup-là, c'est très difficile. On part là-dessus, on se bat bien comme des chiffonniers là, pendant 1 heure et demie. Essayer d'être devant bien dès le départ et puis sauter quand il y a des vagues de 4-5 mecs, accompagner chaque vague de 4-5 mecs. Quoi. Je vous mets ça, il y a le numéro de ça, moi j'ai été jusqu'à toi, j'étais obligé de rallonger un peu mon étiquette. Hein, vous avez quand même le numéro de dossard si vous êtes échappé. T'as des petits numéros là qui sont affichés, est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ça sert? Tout simplement c'est les adversaires à regarder pour pas qu'ils prennent l'échappée. Et en fait c'est les plus dangereux du classement pour nos leaders Cyril Gauthier et Christophe Kern. Ça remplace un peu les oreillettes et comme ça c'est assez simple à remarquer et on peut réagir assez vite. Bonne course. Merci bien. Bon, alors les coulisses c'est bien, mais ce qui est bien c'est aussi d'avoir des images de course et c'est grâce à Bertrand qu'on a des images de course. C'est compliqué de filmer à moto la course? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, c'est pas évident, ouais. Ouais, mais tu vas nous rapporter de belles images et surtout du Team Europe Car aujourd'hui. Oui, on va essayer, ouais. Ouais, on va les suivre. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, bon courage! J'aimerais pas être à votre place. Allez Europcar, allez Cyril Gauthier. Voilà, la 4e étape du Tour du Limousin, c'est parti, 4e et dernière étape. Donc on se retrouve dans quelques instants à l'arrivée à Beaublanc, à Limoges bien sûr, avec Jean-Louis Laverdan, notre consultant spécialiste du cyclisme, et des images bien sûr de Bertrand pendant la course. Qui va aller chercher la victoire? On voit donc que les sprinters de l'équipe, on a la remontée de Negredo, Reza semble-t-il. C'est sur le boulevard Beaublanc à Limoges que vient de se terminer l'étape du jour, la dernière étape de ce Tour du Limousin 2014. Meuzac-Limoges, une étape longue de 175 km 600 et ce sont les Italiens qui ont brillé aujourd'hui puisque la victoire d'étape aujourd'hui revient à Manuel Belletti, l'Italien au sprint qui a devancé Kevin Reza. Kevin Reza, cette équipe Europcar que nous suivions depuis ce matin. Eh bien le changement au classement général, il n'y en aura pas ce soir. Ça sera la 2e victoire italienne depuis le début de ce Tour du Limousin. Elle revient à Mauro Finetto de l'équipe Neri Sottoli. Donc victoire d'étape italienne et puis victoire générale de l'Italien Mauro Finetto. Hier soir sur les monts de Guéret, tu avais endossé ce maillot jaune. Tu avais quand même une pensée, tu te disais c'est possible demain de le garder sur Limoges pour gagner ce Tour. Dis-moi si tu as rêvé cette nuit, est-ce que tu en as rêvé? Ieri hai preso la maglia gialla, pensavi di vincere oggi? No, io sono venuto qui, sapevo di star bene, già il primo giorno c'ero andato vicino. C'est fantastique, oui j'y pensais parce que le premier jour j'étais prêt, le deuxième jour j'étais encore plus prêt mais j'ai eu un problème mécanique. Hier j'ai gagné l'étape et j'ai pris le maillot, donc forcément oui. Poi è venuta anche la classifica generale. Mauro Finetto, vainqueur du Tour du Limousin 2014. Parlez-nous un peu de ce coureur Mauro Finetto, voilà un petit peu sa carrière, comment c'est ce passage ici sur les routes du Tour. Il faut dire que c'est un coureur qui était passé pro avec des bons résultats. Après, il a eu
pas une bonne ambiance dans l'équipe où il était. Et il avait abandonné le cyclisme pour une année. Il a fait du VTT. L'année dernière, on l'a pris dans notre équipe et on l'a mis dans les conditions de pouvoir faire des résultats. Et cette année, il nous a déjà gagné 3 courses et on est content pour ça. Manuel, quelle victoire, quel sprint que tu as réussi. Tu te sentais très très fort au sprint. On savait qu'il y avait des prétendants, d'autres prétendants comme gros sprinteurs aujourd'hui. Tu te sentais très fort aujourd'hui pour ce final? Oui, l'équipe il a super bien travaillé pour moi. Il est ce matin dans la réunion qu'il a dit que les étapes c'est possible pour moi. C'est une étape très difficile parce qu'il n'a pas de plan ici. Et dans les finales, l'équipe est très très bien. Johnny Ogerland et après Franco Pellizotti, il a fait un gros travail pour moi et j'avais gagné la victoire, c'est pour toute l'équipe. Voilà Kevin Reza déçu, je le sens un petit peu parce que tu es passé tout près de la victoire sur Beaublanc. Oui, déçu, mais bon, après, je vais pas mal dormir ce soir, c'est comme ça, c'est le sport, on l'accepte de perdre et on perd le plus souvent qu'on gagne. L'équipe Europcar aujourd'hui est partie depuis le début. Voilà, Christophe Kern nous a fait un super numéro aussi. Voilà, il a été virtuel aussi leader du Tour du Limousin à un moment. Oui, en effet, ouais, les consignes ont été respectées du côté du team Europcar. On a joué la carte Christophe Kern à l'avant pour essayer de déceler le leader de la course. Et pourquoi pas de lancer Cyril Gauthier derrière. Mais bon, après les plans, on en fait beaucoup, mais malheureusement des fois ça... Ils réussissent pas tout le temps. Exactement. Christophe, tu es passé tout près, tu étais virtuel leader du Tour à peut-être 6 km de l'arrivée. On y croyait tous. Nous, Télim TV qui vous a suivi ce matin, on était tous contents, on était sur le bord, ici on frappait sur les barrières. On y a cru, et toi ? Ouais, forcément, on a eu jusqu'à 1 minute 40 d'écart, donc moi j'étais à 1 minute du maillot jaune ce matin, donc ouais, forcément au moment où on y croit. Après moi j'étais pratiquement tout seul à assurer le travail devant, donc je savais que en même temps que ça allait être dur. Et puis bon, dans le dernier tour, dans la bosse c'est descendu à 30 secondes, donc après je savais que pour le général c'était cuit, mais il y avait la victoire d'étape. Voilà, après je me suis rabattu sur la victoire d'étape, et puis bah il manque 200 mètres. Donc, il te manque 200 mètres, quand on passe la flamme rouge, on est encore devant, et on sent que derrière ça arrive très très vite. On se dit là, on a fait beaucoup de travail pour rien, mais quand même on s'est montré, on a montré le maillot de l'équipe Europcar. C'était ça aussi depuis ce matin, avec Pierrick Kemener aussi, Kevin Reza qui termine deuxième. Je crois que c'est un beau Tour du Limousin pour l'équipe Europcar. Ouais, forcément, on était là tous les jours, on a essayé pour le général, pour les victoires à l'étape. Bon, bah, au final, je crois que Cyril il doit faire 4e. C'est une course qui n'est pas très longue, mais très très dure, parce que voilà, comme dit, ça a beaucoup de montées, de descentes, des petites routes. On a animé tous les jours, on a montré le maillot et en même temps on a ramené des résultats. On applaudit l'équipe Europcar qui a su réagir rapidement dans le Tour du Limousin. C'était comment ce Tour du Limousin? Ah ben moi j'ai vu que la dernière étape, mais c'était un beau résumé de l'ensemble du Tour, qui est très belle étape avec du suspense. Je suis très admiratif de l'effort des coureurs et pas forcément des champions seulement, mais des coureurs qui sont un peu dans l'ombre et qui font des efforts énormes à des conditions très raisonnables. Claude, énorme Tour du Limousin cette année. Le bilan ce soir de ce Tour 47e édition? Eh bien, le bilan il est très satisfaisant, bien sûr. On peut être heureux d'avoir eu un tour comme celui de cette année. Ce sera difficile de faire mieux, parce que je crois qu'on a battu des records de popularité. Il y avait du monde partout, que ce soit les 4 arrivées exceptionnellement ce soir à Limoges. 1 km 300 de public qui était massé. On n'avait encore jamais vu ça à Limoges. Le Tour du Limousin, 47e étape, c'est terminé. On voulait faire un spécial petit clin d'œil à tous les bénévoles. Alors il n'y en a que quelques-uns, mais il y en a plein des bénévoles. C'est grâce à vous que le Tour du Limousin il se passe super bien chaque année. Bravo messieurs, il y a encore pas mal de boulot là, non? Ah oui, jusqu'à 9h30. Oula, mais nous aussi on a du boulot parce qu'il va falloir monter tout ça pour pouvoir le diffuser. Merci aussi évidemment à notre consultant spécialiste du cyclisme, Jean-Louis Laverdant. Tu étais formidable Jean-Louis. Tu garderas quoi de ce 47e Tour du Limousin?
Eh bien, c'est déjà une première pour moi de faire de la télé, tu vois. Moi, c'était ma première et vraiment, je suis très content de l'ambiance ici qui règne. Comment on a été accueillis par les équipes depuis le début, toutes les équipes. Voilà, on remercie énormément les équipes qui ont joué le jeu, qui nous ont ouvert les portes, notamment surtout Big Mat, Yam Cycling et puis surtout Europcar aussi aujourd'hui. Europcar qui a fait pas mal de choses bien dans ce Tour du Limousin. Merci à tout le monde. On se retrouvera sans doute, c'est toujours les mêmes têtes, hein, j'y reconnais, beaucoup de bénévoles reviennent chaque année. On se retrouvera l'année prochaine pour le 48e Tour du Limousin et peut-être avec Jean-Louis aussi. Merci Jean-Louis. Ciao, bye bye, bonne soirée. À bientôt, vous pouvez revoir et revoir toutes les émissions qu'on a faites pendant le tour sur notre site telim.tv. Allez, ciao et mettez-vous au cyclisme.